Alors, je conseille toujours à mes étudiants ou mes apprenants de toujours être à l'aise avec le logiciel, ses panneaux et sa navigation. Pourquoi? Parce que c'est important. Alors, je sais effectivement qu'on a toujours tendance à vouloir aller tout de suite à l'essentiel et de faire des choses, mais le problème, c'est qu'il faut quand même un minimum savoir travailler et identifier des éléments et surtout naviguer à l'intérieur du logiciel. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo précédente, ici on a notre système de navigation. On peut le faire directement avec le clavier et la souris. Donc, vous voyez, par exemple, je me retrouve comme ça, je sais pas, je suis comme ça. Ici, bah, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir dans la fameuse vue et puis de venir comprendre, comme je vous expliquais, dans l'interface pour se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour recadrer automatiquement tout ça. Donc effectivement, on voit, et ça c'est en fonction des versions et de soit si on est sur Mac ou Windows, ça sera différent au niveau en fait des raccourcis. Mais vous voyez par exemple, si je veux faire, je sais pas, cadrage par défaut, hop, boum, je retourne à mon cadrage par défaut quand j'allume le logiciel. Par contre, on peut voir ici que là, je n'ai pas de raccourci. J'ai ici, vous voyez, cadrer la scène par exemple, hop, je cadre la scène, mais maintenant si je fais ça et puis je mets ça là, bah regardez, je vais faire cadrage par défaut, et ici je vais mettre par exemple cadrer la scène, et effectivement il cadre ma scène différemment parce qu'il va cadrer en fonction des objets qu'il y a à l'intérieur de ma scène. Il suffit que je mette par exemple, je sais pas, ce cône ici, ici par exemple, on ne le voit pas. Ici, si je mets cadrage par défaut, si je mets, vous voyez, cadrer la scène, vous voyez, maintenant on a ça. Et puis, vous voyez, j'ai par exemple cadré la géométrie. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, si je fais touche O, voilà, donc je viens cadrer l'objet donc en question, cet objet. Pourquoi? Parce qu'il est sélectionné. Si je sélectionne le cube, je fais touche O, je viens cadrer mon cube. Donc n'hésitez pas en fait à utiliser vraiment ça, c'est hyper important. Maintenant, donc je veux supprimer des objets, hein, je le sélectionne et puis je fais, alors en fonction de votre clavier, soit touche sub, soit retour en arrière de la lettre, etc., soit touche fin. Ça, c'est vraiment en fonction de votre clavier. Je peux sélectionner, je peux faire édition et puis supprimer. Et vous voyez ici, j'ai les raccourcis. Donc ici maintenant, on va voir aussi pareil l'affichage. Donc ici, j'ai un affichage comme ça. Je clique sur par exemple affichage, il y a marqué ombrage de Gouraud. Maintenant, si je mets le même ombrage de Gouraud entre parenthèses ligne, je clique dessus et effectivement, on voit maintenant que j'ai mes lignes. Donc, je vais plus cadrer comme ça, voilà. On voit effectivement que j'ai mes lignes sur les arêtes qui apparaissent. Ici, elles disparaissent. Ici, j'ai ombrage rapide. Alors, on voit que ça ne change pas grand-chose. Ombrage rapide avec ligne. Ombrage constant. Donc là, on voit effectivement que ça change carrément la donne. Ombrage constant en ligne, donc là c'est plus facile pour se repérer. Ligne cachée, vous voyez, donc faites bien attention à ça. Hein. Ici, là c'est quand c'est complètement ajouré. Et puis ici on a en mode fil de fer, ISO ou en mode boîte. Et en fonction de ce que vous allez sélectionner, en fonction de ce que vous allez faire, ça va être hyper important. Pourquoi? Parce que par exemple, si je suis ici en train de mettre une lumière, hop, et puis que je décide de mettre par exemple un sol. Donc je vais prendre par exemple ce cube, je vais le mettre, allez, comme ça. Bah effectivement, alors je me suis fait une petite pause parce que je me suis fait livrer un colis. Alors donc du coup, j'en étais, voilà. Donc en fait, vous voyez, ici la navigation elle va être super importante parce que si je prends par exemple cette lumière, je décide de faire ça, ça. Et maintenant, effectivement, si je mets mon affichage ici en ombrage, par exemple de Gouraud rapide, on voit que ça change effectivement la donne. Alors que tout à l'heure, ça ne changeait pas la donne. Donc, il faut bien faire attention à ça. Pareil, ici, pour les options, c'est qu'est-ce que j'affiche en fonction en fait, de ce que j'ai dans ma scène. Vous voyez ici, les ombres, on ne les voit pas finalement. Bon, on voit une portée d'ombre ici, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler une ombre, effectivement. Ici, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, SSAO.
Donc ici, on va voir effectivement de l'occlusion ambiante, alors qui est très grossière, hein, mais ça permet effectivement de venir l'afficher. Donc maintenant, si je veux afficher l'ombre, on se dit, bah, je comprends pas, j'ai effectivement mis une ombre, mais du coup, je n'affiche pas d'ombre à proprement parler, il devrait y en avoir une sur le sol. Bah, effectivement, c'est que si je clique sur ma lumière ici, et que je regarde dans les généralités, vous voyez, il y a marqué ombre, et là, il y a marqué 100. Donc il faudrait effectivement choisir l'ombre. Je vais mettre une ombre franche, et on voit maintenant effectivement que j'ai une ombre franche qui vient ici. Maintenant, il suffirait effectivement, alors elle est très grossière hein, parce que c'est en lien avec le visualiseur. Si je lance un rendu, voilà, c'est déjà différent. Et puis si je fais des super réglages de rendu, ce sera encore très différent. Mais vous voyez, maintenant, il suffit de choisir la lumière et en temps réel, je vois effectivement l'ombre qui vient changer. Et pareil, ici, le type d'ombre va forcément changer la donne. Si maintenant je choisis, je sais pas, la densité en fait de visualisation de mon ombre, vous voyez, ça va quand même changer. Je peux faire un petit rendu comme ça, etc. Donc c'est hyper important de savoir quand même bien naviguer dans notre interface pour comprendre comment ça marche. Parce que quand on ne comprend pas, bah, effectivement, c'est assez problématique. Autre chose, donc je vais me remettre en cadrage par défaut. Une chose importante aussi, c'est regarder par exemple ici, dans mon gestionnaire d'attributs, j'ai ici un menu qui s'appelle mode. Ce menu mode, il est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre en fait de venir regarder comment on peut afficher et désafficher des choses et jouer aussi avec certains paramètres. Par exemple, si je clique sur projet, bah, ici effectivement j'ai maintenant projet. Donc je regarde, j'ai 30 images secondes, etc. Ici, information du projet, Cineware, animation. Et là, ça devient intéressant déjà à partir de l'animation parce que à chaque fois que je vais créer une clé d'animation, par défaut, je suis en type spline. Je pourrais, par exemple, mettre directement en linéaire et dès que je crée une clé, ça me met en fait une interpolation clé en linéaire. On le verra plus loin, mais vous voyez, c'est assez important. On a bullet. Bullet, par exemple, c'est quand on va jouer avec de l'animation type physique, bah, effectivement, on a tout un système de collision. Pareil, quand on va faire des simulations. Vous voyez, la gravité. Alors, la gravité, si on veut vraiment la respecter, on le verra en temps voulu, mais elle est à 981. Et on a la densité de l'air, et on a tout un tas en fait de choses effectivement qui sont vraiment propres à tout ce qu'on va faire. Hein. Vous voyez ici par exemple, si je mets paramètres de la vue, bah, du coup j'ai vue, filtre, cadre de rendu. Vous voyez par exemple cadre de rendu. Si je viens cliquer ici, puis je dis, allez, je me mets par exemple, je sais pas, en 1920, et puis ici je pourrais me mettre ici, alors pareil, on le verra en temps voulu, mais en mode Panavision, vous voyez, hop, bah du coup je suis en mode Panavision, et on voit ici que j'ai 40% d'opacité, parce que ici je clique dans paramètres de la vue, et je vois ici opacité 40%. Je pourrais faire en sorte que ce soit comme ça. Voilà, ça me permet de voir vraiment ici tout ce qu'il y a à l'intérieur du visualiseur est en lien avec effectivement ici les réglages de sortie donc de ma résolution. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Vous voyez, on a tout un tas de choses qu'on va pouvoir afficher. Vous voyez par exemple ici, il y a marqué caméra, projection, distance de la caméra, image par seconde. Il suffit de cliquer sur des choses pour nous afficher en fait, regardez, distance de la caméra, boum, en fait, ici, je viens de voir que je viens d'afficher la distance de la caméra. Ici, image, je viens afficher le nombre d'images en fait en lien directement ici. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention à tout ça. De même ici j'affiche les images, on aime bien afficher les frames, mais vous voyez ici j'ai des frames, mais ici j'ai des secondes. Alors en général on aime bien afficher les frames, sauf que dernièrement j'ai dû travailler en fait en secondes. Pour afficher les secondes ou les frames,
il suffirait par exemple d'aller dans édition et d'aller dans préférences générales et de regarder en fait, j'ai matériel pour la vue, alors faut juste que je retrouve où est-ce que c'est. Navigation, c'est même pas là. Hop, hop, hop. Bon, il suffit, voilà, unité. Ici, vous voyez, j'ai seconde, SMTPE, image. Si je clique sur image, vous voyez, ça me permet maintenant de voir qu'ici, j'affiche les images. Donc, ça fait partie en fait de mes unités. Et ici, j'affiche les secondes. Ici, j'affiche de cette façon. Vous voyez, donc voilà. On peut vraiment, vraiment en fait changer un petit peu tout ça. Pareil, je peux venir par exemple sur la caméra, c'est hyper important parce que ici, par défaut, la distance focale est de 36 mm avec un capteur qu'on appelle plein format. Mais je pourrais changer en fait, voilà, ici, et puis me dire, allez, je me mets à 10 mm. Voilà, et puis je modélise comme ça. Je pourrais me dire, bah, ce coup-ci, je me mets à 50 mm. Et vous voyez, ça change la donne. Alors, ça, c'est juste en lien avec la vue. Hein. Vous voyez, ici, j'ai pas de caméra. C'est juste en lien avec la vue. Par défaut, voilà. Bon, 35 mm, 36 mm, voilà, par défaut, c'est très bien. Mais on peut changer ça sans pour autant affecter une caméra qui n'est pas créée ici. Donc, vous voyez, on peut faire tout un tas de choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. De venir un petit peu comprendre comment ça marche. On a paramètres de la vue. Alors, ce que je voulais montrer, voilà, on a cadre de rendu, vue, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ici, si je crée par exemple une caméra, hop, ici, vous voyez, je peux aussi venir, j'ai composition, et je peux venir aussi afficher des choses. Donc, ma fameuse règle de tiers, la croix de visée, je peux venir afficher, vous voyez, tout un tas de choses. Ici, je peux venir dans les réglages de rendu, cadre de rendu, on a un cadre de sécurité, on a un cadre de titre, on a un cadre d'action. Donc on voit effectivement mon cadre d'action, je pourrais jouer avec sa taille. J'ai un cadre de titre, je pourrais pareil jouer avec sa taille. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que la prise en main du logiciel est vraiment, vraiment, vraiment importante. Parce que si on ne la comprend pas, effectivement, c'est très problématique par la suite. Donc, une dernière petite chose que je voudrais vous montrer. Donc, je vais retourner ici dans Mode. Je vais faire paramètres de la vue. Je vais enlever cadre de sécurité. Voilà, ce sera très bien comme ça. Éventuellement, ici, je vais aller dans affichage frontal. Distance de la caméra, je vais l'enlever. Je pourrais enlever en fait d'autres choses. Vous voyez, projection ici, on est en mode perspective. Caméra, je pourrais enlever la caméra par défaut parce que en temps réel, quand j'ai plusieurs caméras, je peux directement venir cliquer ici, sélectionner la caméra sans passer par ici, etc. On a effectivement donc tout un tas de choses à faire. Et vous voyez par exemple ici, à chaque fois que je me déplace, j'ai une petite croix en fait qui apparaît. La croix me permet en fait de me mettre dans le centre. Si ici je mets ma croix comme ça, vous voyez, aller dans le vide, bah, maintenant j'orbite en fait dans le centre. Donc si je veux orbiter autour de l'objet, il suffirait de venir me déplacer en latéral et de me mettre par exemple ici, et maintenant je peux orbiter autour de l'objet. Et faites attention, c'est aussi en fonction d'où vous mettez votre clic. Vous voyez? Donc il faudra faire attention, voilà. Et voilà, ça me permet en fait de travailler ici. Il suffit maintenant en fait par exemple que je vienne mettre une sphère ici et je veux orbiter autour de la sphère. Bah, par exemple, hop, je maintiens Alt, je clique et vous voyez, ça me permet d'orbiter autour de la sphère. Si je clique maintenant sur le cube, ça me permet d'orbiter autour du cube. Je peux me remettre comme ça, hop, je peux venir cibler ici, hop, et ça me permet d'orbiter ici. Ici, la sphère est sélectionnée. Si je fais touche O, ça me permet de cadrer autour. Et puis, hop, maintenant, voilà, ça me permet d'orbiter en fonction d'où je mets le clic. On voit que j'ai ma petite cible au milieu. Voilà en gros comment on peut venir travailler directement, avoir une première prise en main. Si je veux afficher des choses, ici, donc par défaut, si je clique une fois, ça m'affiche le cube.
Si je maintiens, effectivement, je peux venir afficher des objets. Là, on ne le voit pas, donc soit je fais touche haut, ça me permet de le cadrer, soit je remets cadrage par défaut. Et ici, je viens emmener les objets que je veux, je les saisis via mon outil de déplacement, et voilà. Je peux venir mettre tout un tas de choses et regarder un petit peu comment ça s'ordonne ici. Je peux sélectionner ça, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Je peux venir par exemple double-cliquer, je crée un matériau, je double-clique à l'intérieur. Je peux aller dans le canal couleur, je peux changer la couleur éventuellement. Et puis je peux venir glisser-déposer soit directement ici. Je recrée un matériau, je peux changer éventuellement la couleur, ou soit je fais un glisser-déposer directement en fait sur l'objet en question. Voilà en gros, voilà les premiers pas dans la navigation de Cinema 4D.